Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier, comme je vous avais dit, Bruno il avait un bon plan. Donc son bon plan, c'était que vous pouviez vendre vos cheveux pour en faire des perruques pour les gens qui avaient le cancer. Bon, donc Jean-Luc Reichmann avait dit ouais mais bon on peut les offrir hein. Donc c'était un bon plan qui était un peu pourri à partir de ce moment-là. Il y a eu plein d'insultes. Il avait vraiment vécu une agression. C'est la première fois qu'il avait ce genre d'agression aussi énorme, quoi. Et tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais aller voir si les internautes ont retiré, ou sinon, est-ce qu'il y avait d'autres messages sur Twitter ou ailleurs. Et puis, j'ai vu que la plupart des messages avaient été retirés, parce que il y avait beaucoup de messages homophobes. Je pense que Twitter ou même d'autres réseaux les avaient effacés, hein, puisque idem sur YouTube, hein, il y a des mots qui s'effacent automatiquement dès que vous dites le mot con, etc., etc. Et puis mais par contre, alors je me suis aperçu d'un truc qui était assez rigolo, c'est que depuis que on sait que Jean-Luc Reichmann est de retour, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de gens, mais le problème c'est que il a enregistré des émissions, et dans ces émissions qu'il a enregistrées, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il nous reparle encore de Léo Mattei. Et là, franchement, hier, c'était touchant, puisqu'il est venu avec Marie, la petite actrice. Comme je l'ai dit hier, c'était bien pour elle de la mettre en lumière, parce que il y a très peu de gens qui la connaissaient. Donc ça, quelque part, c'était une bonne chose. Mais l'autre chose qui était chiante, c'était que il était reparti encore sur Léo Mattei. Et là, j'ai vu, mais il a reçu une tonne de merde, de messages. Alors là, comme on peut voir, ça devient, les 12 coups de midi, ça devient une succursale publicitaire de Léo Mattei, ça devient chiant. On bouffe du Léo Mattei tous les midis. Ensuite, par contre, tous les midis, sa pub sur sa série, c'est chiant. Les 12 coups de midi, j'ai beaucoup de bienveillance pour ceux atteints de trisomie, mais Reichmann avec sa promo Mattei Stop, et puis là, Lourdingue Mattei, etc., etc. Vraiment, les internautes en ont vraiment marre. C'est-à-dire que autant d'habitude, il n'y a pas autant de messages. De temps en temps, il y a des messages pour le maître de midi, parce que c'est vrai que il est sympa, et puis il y a une communauté gay qui le kiffe vraiment beaucoup sur internet, et puis voilà quoi. Mais moi j'ai mon bon plan, hein, que j'ai depuis pas mal de temps, que je fais sur pas mal de trucs. Mon bon plan à moi, eh bien c'est la télécommande. Donc la télécommande, vous voyez, donc en plein milieu vous avez la touche mute. Alors la touche mute, à quoi ça sert? C'est pour couper le son. Donc quand il commence à parler de Léo Mattei, ou quand il commence à parler du jeu où il dit appelez, 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 moi je coupe le son, voilà. Et puis quand je sens qu'il a fini son speech, eh bien je remets le son, voilà. Donc c'est vraiment le truc à apprendre. C'est ce que je fais beaucoup. Je fais ça sur les pubs, je fais ça sur pas mal de trucs, hein. Dès qu'une personne m'énerve à la télé, eh bien je coupe le son et je remets le son. C'était le conseil de Clo-Clo, hein, par rapport à Léo Mattei. Je suppose qu'il va encore nous en parler. En plus, comme je lui ai dit, comme j'ai dit à Jean-Luc Reichmann, parce que je sais qu'il vient voir mes vidéos, c'est vraiment pas la peine de nous saouler avec Léo Mattei. Il fait un score de malade. Je crois que la dernière fois, il a fait plus de 5 millions. C'est un score de malade. Donc c'est pas la peine de nous saouler, franchement, avec Léo Mattei. C'est vrai que c'est sur TF1, donc il a le droit de le faire, mais voilà, quoi, c'est un peu saoulant. Voilà. Sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure, bye bye.